faut oublier ça. Ça c'est pas un objectif. Ça fait trop personnel, ça fait trop petit, ça fait trop mesquin. Le deuxième point, ça a été le problème de l'indemnisation. Bon, nous avons dit des choses ont été commises ici dans le cadre politique. Dans le cadre politique. Politique, ça veut dire que les gens n'ont pas décidé de manière organisée, en tout cas, d'aller casser les magasins ou d'aller endommager certaines boutiques, voler, saccager le matériel. Ce sont des faits, en général spontanés, ou en tout cas résultant d'une manifestation ou cela. Beaucoup de discussions ont eu autour de cette question. Nous avons supporté, simplement, j'ai dit à mes délégués, que quand on veut faire quelque chose de ce genre, il faut que cela soit le plus consensuel possible. Il y a un cas notoire que nous connaissons ici, d'agression en 1985 contre des commerçants qui ont eu le malheur d'être proches à l'époque, tout au moins proches, non, qu'on a voulu confondre. Nous disons qu'il faut les prendre en compte pour que nous soyons tous sur le même pied d'égalité. Et ça, je le dis d'autant plus que je connais bien. Quand nous étions petits en Côte d'Ivoire, les familles riches, c'était les Kétouré, mais également les Kébé. Quand tu prends les Kébé, il y avait Ousmane Kébé qui était le grand frère, Oumar Kébé, Petit Kébé. Tous ces gens-là sont venus investir ici. J'ai connu des femmes, comme que la vieille Kéné Magasuba et tout, je les connais. Sylvain Fofana, Kiramadi Kouyaté, ce sont des gens qui ont perdu, pas seulement leur commerce de ce jour-là. Quand tu connais, tu prends des gens comme Bambada, ils ont perdu vraiment. Ils ont pratiquement perdu, pas seulement les recettes de la journée, mais on les a même empêchés de faire du commerce pendant une bonne période. Donc il est bon que l'égalité se fasse et que la paix soit apportée à tous. Nous soutiendrons donc cette position à l'Assemblée nationale. Nous n'avons pas d'acrimonie vis-à-vis de personne. Nous disons simplement, à partir du moment où nous avons décidé de faire en sorte que cette période soit une période apaisée et que nous apportions au chef de l'État ce qu'il faut pour faire avancer les différents dossiers, arrêtons de nous insulter maintenant, ça ne sert à rien. Et puis surtout, arrêtez de laisser de faire les leçons aux uns et aux autres. C'est notre rapprochement avec Alpha Condé qui a fait qu'on a dit, au moment de la répartition au niveau de la CENI, des démembrements, on a dit non, l'UFR n'est pas d'opposition. Mais aujourd'hui, donc, on doit enlever le FDG dedans, ils ne sont plus de l'opposition. Mais je le disais, je dis, nous sommes sur un pied d'égalité. Moi, en tout cas, je ne suis pas payé. Hein. Je ne sais pas si lui, on le paye. En tout cas, moi, je ne suis pas. Non, non, moi, je peux le dire. Je ne suis pas payé, je n'ai pas demandé à être payé. Mais aujourd'hui, nous avons tous des véhicules de fonction. Avec VA, peut-être qu'ils sont en train de changer de numéro pour enlever VA. Mais c'est ça la réalité. Alors, je crois qu'on ne peut pas faire des leçons aux gens sur des choses de ce genre. Vous vous cachez pour faire les choses. Et quand les autres le font de manière visible et claire, on dit ah, c'est eux les traqués. Autant nous faisons nous rouler. Donc vraiment, voilà ce que je tenais à dire et à simplifier. Mettons-nous ensemble pour faire avancer le pays. Il y a des élections qui arrivent. Nous allons dans les différentes communes désigner nos candidats. Il va y avoir beaucoup de problèmes. Mais c'est fait pour cela. Quand on va aux élections, quand on est en politique, les difficultés, c'est permanent. Je crois que nous allons nous organiser pour ça. Non, non, je crois que tout le monde a compris ce que j'ai dit. Hein.
Comment la mobilisation de Rabat. Mais ma avion à 16 heures. Donc vraiment, on a dit ma avion Togo, la mission de l'année Rabat.